Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo explicative d'utilisation de l'application Pi Network. Cette vidéo s'adresse aux personnes n'ayant jamais utilisé l'application ou voulant se mettre à jour des nouvelles fonctionnalités. Cette vidéo s'applique sur la version 1.17.1 du 30 mai 2019 et sera mise à jour et complétée dans l'avenir au fur et à mesure de l'évolution de l'application. Le sommaire actuellement affiché à l'écran comporte les chapitres qui seront abordés ainsi que le redatage de ces derniers. Sans plus tarder, commençons. Rôle et fonctionnement. Bienvenue sur l'application Pi Network. Cette application est un projet financier permettant de générer une nouvelle crypto-monnaie appelée le Pi sur votre smartphone. Gratuite et sans pub, la réussite de ce projet reposera sur l'investissement de chacun. Il est donc important de comprendre que ce dernier est en cours de développement et que la patience sera de rigueur, surtout que la valeur de vos Pi générés ne sera connue qu'en fin d'année 2019 et pas avant. Pour plus de renseignements, consultez le carnet de route disponible sur l'application et sur cette chaîne YouTube. À la première ouverture de l'application, cet écran apparaîtra. Pour lancer le minage de vos Pi, il faudra cliquer sur le bouton suivant. Plutôt simple, non ? Cette action sera à effectuer toutes les 24 heures afin de prouver que vous n'êtes pas un robot, sans quoi le minage de vos Pi s'arrêtera. Passons à la suite. Découvrons ensemble l'interface de l'application. L'écran principal. Il s'agit de l'écran qui apparaîtra à chaque ouverture de l'application. Il se compose d'un menu latéral situé en haut à gauche de votre écran permettant de faire apparaître entre autres les raccourcis. À côté est affiché le nombre de tokens Pi en votre possession. À droite de votre écran figure la barre latérale permettant de suivre les principaux indicateurs impactant votre rendement. Enfin, en bas de votre écran figure la zone où apparaissent les nouveautés et communiqués des développeurs ainsi qu'une barre de saisie de messages pour les contacter si besoin. Voilà pour l'écran principal. Passons maintenant au menu latéral. Le menu latéral vous permet d'accéder à toutes les fonctionnalités de l'application via les 8 raccourcis qui y figurent. Chacun de ces raccourcis vont être détaillés juste après. Je vous invite à faire pause pour lire le descriptif de chaque rubrique. La barre latérale, située dans l'écran principal, vous permet de suivre les principaux indicateurs impactant le nombre de tokens Pi générés chaque heure. Il se compose de 4 boutons cliquables. Le premier, qui est le chat pour parler avec les autres utilisateurs de l'application. Le deuxième, qui concerne votre cercle de sécurité et du taux de bonus que ce dernier vous permet de bénéficier. Du nombre de filleuls actifs sur l'application par rapport au nombre total de filleuls que vous possédez. Et enfin, du rendement horaire, autrement dit, le nombre de tokens Pi que vous générez chaque heure. Lorsque vous allez cliquer sur ce dernier indicateur, le panneau Earn Pi, autrement dit le rendement par type de profil, va s'ouvrir. Ce panneau vous permet de visualiser pour chaque profil combien de tokens Pi vous générez chaque heure ainsi que le détail de ces derniers. Pour comprendre les différents profils, je vous invite à regarder la vidéo explicative dédiée sur la chaîne. Enfin, tout en bas de votre écran figure le nombre total de tokens générés par heure qui figure comme vu sur l'écran principal et qui correspond à la somme des tokens générés de chacun des profils. Concernant le panneau des personnes parrainées, Earning Team en anglais, ce dernier vous permet de voir la liste totale de vos filleuls, c'est-à-dire les personnes que vous avez invitées sur l'application avec votre code parrainage. Cette liste indique pour chacun de vos filleuls si ces derniers sont actifs ou non. Par actif, j'entends que ces derniers ont cliqué sur le bouton il y a moins de 24 heures pour garder le minage en cours comme vu au début de cette vidéo. Lorsqu'ils sont actifs, un indicateur de couleur vert fluo apparaît à droite de leur nom. Lorsqu'il ne l'est pas, l'indicateur disparaît. Dans le cas où de nombreux filleuls ne sont pas actifs sur l'application, vous pouvez cliquer sur le bouton Ping Inactive en bas de l'écran afin que l'application affiche sur l'écran de ces derniers une notification les invitant à se reconnecter à l'application. Concernant votre Security Circle ou cercle de sécurité,
Le panneau dédié vous permet de gérer directement vos filleuls qui y sont rattachés en ayant la possibilité d'en rajouter ou d'en supprimer. Visualisez également le bonus alloué à la force de ce cercle suite à votre choix avec l'indicateur coloré dédié situé dans la partie haute de votre écran. Je vous invite également à regarder la vidéo dédiée au sac de sécurité afin de comprendre son système et son utilité. La partie Role ou Profile permet, lorsque l'on clique sur le point d'interrogation figurant sur chacun d'entre eux, d'avoir un descriptif complet de ces derniers. Sur ce point, pas grand chose à dire pour ma part, une vidéo consacrée à chaque profil permet de les comprendre plus amplement. L'espace de discussion vous permet de communiquer avec les autres utilisateurs de l'application. Étant plus de 20 000 utilisateurs, les espaces de discussion sont donc scindés par langue pour plus de praticité. La partie profil permet d'afficher vos informations saisies à l'inscription. Il sera possible de les modifier dans un avenir proche, mais pour le moment, l'application n'ayant pas besoin de données spécifiques vous concernant, c'est pour cela qu'il ne figure pas grand-chose. Ah oui, chose importante, si vous discutez avec les autres utilisateurs, masquez votre identité réelle en ne faisant apparaître que votre pseudo pour plus d'anonymat. Enfin, la FAQ et le white paper vous permettent de comprendre le projet Pi-Network dans son intégralité. Tout y est indiqué ainsi que les réponses aux questions les plus posées. N'hésitez surtout pas à la lire. Bon, je sais, tout est en anglais, mais promis, très bientôt l'application proposera le multilangue. En attendant, la chaîne YouTube prend le relais. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'à l'issue de cette dernière, tout sera clair désormais. En tout cas, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.